Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Dois-je lui écrire? C'est la question du jour, le sujet que je souhaite développer avec cette guidance, savoir si vous devriez faire un pas vers l'autre, savoir si vous devriez rentrer en contact. D'accord? Allez, on va voir à travers ce tirage si vous devriez donc aller vers la personne de votre cœur, tout simplement. Si ça aura un impact positif, comment là-haut perçoivent-ils éventuellement ce passage à l'acte? On va voir ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc, vous pensez fort à la personne de votre cœur. Hop. Allez, c'est parti. On va essayer d'en savoir plus. Dois-je lui écrire? Dois-je lui envoyer un message, un mail? Je vais montrer ma présence sur les réseaux sociaux, peu importe, mais dois-je aller vers lui? Donc là, on parle vraiment d'écrire, d'accord? La question n'est pas est-ce que je devrais aller le voir ou l'appeler. Il y a vraiment une notion d'écriture. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ah oui. D'accord. Ok. Alors, vous... bon, je vais tout retourner, puis on va voir ensemble. Oh, d'accord. Incroyable. Waouh. Ok. Ok. Alors, je vais recouvrir juste tant que j'y suis, comme ça. Donc, j'aimerais recouvrir bien sûr celle-ci. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Alors vous, en ce moment, on sent vraiment une baisse. Bon, on sent une baisse d'énergie. Vous avez quelques difficultés à être active, tout simplement, à être motivé, motivé pour entreprendre des choses de façon générale. Et également, vous êtes peu motivé finalement à aller vers cette personne. C'est ce qui ressort. Il y a une... Alors, vous n'avez pas coupé les ponts avec lui ou elle, d'accord, ça ressort, vous n'avez pas coupé les ponts. En revanche, on sent quand même une idée... un silence thérapeutique, si je puis dire. Voilà, il y a l'idée comme ça d'un silence thérapeutique. Vous êtes dans une période également où vous avez plus envie de rester chez vous, de vous occuper de vous. Vous n'êtes pas forcément dans le beau phrasé et la séduction, hein, c'est ce qu'on peut voir. Et
donc vous n'êtes pas dans une démarche finalement d'entreprendre. Voilà, il n'y a pas chez vous une démarche actuellement d'entreprendre quelque chose vers cette personne. Peut-être même que pour certains, soit certaines personnes ont trouvé un moyen thérapeutique de vivre ce silence, cette séparation. Ça peut être par le biais de beaucoup de choses, en tout cas tout ce qui peut vous faire du bien, tout ce qui peut faire passer le temps finalement de façon agréable, tout ce qui vous aide à vous occuper de vous, à élever vos énergies, toutes ces choses-là sont de toute façon bonnes à prendre. Donc on voit bien qu'il y a l'idée un petit peu d'une introversion chez vous face à cette relation et cette distance, mais vous vous occupez très bien de vous, d'accord, c'est super. Voilà, ça c'est ce qui vous concerne. On voit que vous arrivez à vous mettre dans une bulle de bien-être. Vous avez de fortes connaissances sur tout ce qui est spirituel, sur tout ce qui est bien-être, thérapeutique, loisirs, créatif. Il y a une notion comme ça de trouver des activités qui vous plaisent et ça vous savez faire. Vous avez des hobbies où vous savez vous faire du bien tout simplement. Du côté de votre autre, il est également dans les mêmes énergies. Il est également dans les mêmes énergies. Il a chez lui cette... il pose finalement des pansements sur une absence et sur une dispute. Et il essaie de s'auto-guérir du mal qu'il a pu vous faire. Il y a une notion comme ça chez lui d'avoir été extrêmement violent avec vous en termes de mots, en termes de paroles. Et il essaie de s'auto-excuser. Il cherche le pardon en fait envers lui-même, il va le faire pour vous. Hein. Mais il y a l'idée comme ça de s'excuser, de se pardonner. Donc il est dans cette guérison, il est très attentif aux signes, il cherche un bon équilibre. Je pense qu'il y a l'idée également d'avoir un travail bien stable, des énergies environnantes très stables pour la suite de votre histoire. Donc on voit, il ressort cette dispute elle est beaucoup plus marquante chez lui. Vous finalement on sent que comme c'est peut-être pas vous qui avez eu les derniers mots blessants, on sent que vous avez moins de culpabilité. En tout cas c'est ce qui ressort. Lui, il est plongé dans la culpabilité. Alors, pour en revenir donc à la question devrais-je lui écrire, les énergies sont hyper favorables à l'idée que vous repreniez contact avec lui. Il s'agit pour vous d'atténuer ce remords qu'il a, cette culpabilité d'avoir été violent dans les mots avec vous précédemment. Ça ressort très fort. Est-ce que vous êtes prête à faire quand même le premier pas ou allez-vous attendre qu'il vienne vers vous? Là, en revanche, la question est vraiment, est-ce que vous devez lui écrire, lui envoyer quelques mots? Là, la réponse est oui. Même si ce n'est pas à vous de le faire, on vous conseille de le faire. D'accord? On vous dit, faites-le, mais ne le faites pas si c'est pour faire des reproches. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez aller vers lui, vous pouvez prendre des nouvelles, vous pouvez lui écrire, communiquer avec lui, mais les reproches, ce n'est pas le moment.
Ce n'est pas le moment, ça viendra après. Oui, vous avez subi une injustice. Oui, oui, il a eu des mots, ou elle a eu des mots désagréables, violents, qui ont dépassé les limites. Un tempérament aussi, des actions qui ont été, qui ont dépassé les limites. Mais on vous dit, écrivez. Écrivez parce que vous êtes plus habile déjà. Vous avez beaucoup plus d'équilibre mental et on voit qu'on a besoin que ce soit vous qui meniez pour le moment la relation. En tout cas, cette période, cet acte-là. D'accord? Normalement, sur une relation équilibrée, il n'y a pas juste un chasseur et juste un runner. Les deux sont à la fois chasseurs et les deux sont à la fois runner. Tout dépend des périodes. Donc là, moi oui, moi je vous conseillerais vraiment de lui écrire, mais ne lui faites pas de reproches. Pas de messages désagréables, pas de reproches. C'est vraiment ce qu'on vous dit d'écrire. Et ça doit rester un message hyper positif, pas de vraiment rien de négatif, donc un message positif. Lui, quand il recevra le message, déjà ça va extrêmement lui faire plaisir, ça va lui faire extrêmement plaisir. Il va se rendre compte que vous êtes encore là et en fait ça va lui faire quelque chose. Dans le cœur, le cœur il va un peu se rassurer comme ça. Il y a une notion un petit peu de réconfort. Ça va le réconforter. Pour lui, ce message-là, il a de la valeur. Il a de la valeur parce qu'il montre à la fois votre intelligence, il montre que vous vous souciez de lui. Il montre que vous êtes capable donc de passer à autre chose et il montre que vous tenez à lui et qu'il tient à vous, d'accord? Donc pour lui, ça va lui faire extrêmement plaisir de recevoir de vos nouvelles. Je ne sais pas s'il exprimera, je ne sais pas s'il vous répondra, mais en tout cas, ça va... tout dépend, hein, vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Et tout dépend. En revanche, par la suite, donc moi je pense que l'échange va se poursuivre et par la suite vous allez revenir sur les querelles qui ont été. Donc il va y avoir un temps certain avant de revenir au calme, oui, d'accord. Là, au début, il s'agit de faire le premier pas vers lui parce que lui, il est embourbé finalement. Il est embourbé dans sa culpabilité, il essaie de s'auto-guérir et de se pardonner les mots et les comportements qu'il a pu avoir. Et donc voilà, et donc lui, il est dans une forme de guérison. Mais voilà, les anges, les guides, les anges, la source vous incite à lui écrire. Ce sera un gage d'amour. C'est un gage d'amour. Heureusement, sinon il y aurait peu de couples. Heureusement que ce n'est pas que celui qui a tort qui revient à chaque fois, parce que ce serait compliqué, hein. Ce serait compliqué. Donc, en revanche, après, voilà, il va y avoir... donc, le premier temps va être... il y a une notion comme ça de retrouvailles, de se retrouver, d'être heureux de se retrouver. Même si on ne le dit pas par mots, on est tellement heureux que l'autre répond présent. C'est vraiment une avancée. On sent que finalement que la relation avance, que la relation se poursuit. Et lui aussi, il va se dire ça. Il va se dire, mais oui, hein, c'est une relation durable. C'est vraiment une relation durable et c'est elle que je veux, pour moi c'est elle qui a de la valeur, d'accord? Et c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous, d'accord? Mais là il s'est embourbé dans il n'a pas assuré, il y a quelque chose où il n'a pas assuré et il cherche comment s'extirper. Vous inquiétez pas, en fait, même si ce n'est pas lui qui vient vers vous, même si c'est vous qui allez vers lui, vous allez forcément en reparler des distensions et ensuite il va procéder à des actes. Il va procéder à des actes qui vont
qui vont vous montrer son amour. En fait, il va vous le montrer son amour, mais ça va être dans un second temps. Là, cette étape-là, on vous demande de prendre les rênes, que vous êtes plus en maîtrise, que vous avez plus la capacité de le faire. Avec bienveillance, amour, sans reproche. Ensuite, il y aura un peu plus tard, donc si vous reprenez contact dans quelques jours, il y aura sûrement des discussions au sujet de ce qui s'est passé. Pardon. Et ensuite viendra la période où c'est lui, à partir du moment où il n'a plus faire le pas de venir s'excuser finalement, ce qui le bloquait, en fait, il se retrouvait tétanisé. À partir du moment où le contact est repris, il va se sentir beaucoup plus libre de vous montrer son amour. Donc, il vous fera sûrement, par exemple, des cadeaux, des sorties. Il va préparer des choses, il va essayer de vous faire plaisir et il va vous montrer son amour de différentes façons. Ça, c'est ce qui ressort. Je vais essayer de faire un autre tirage également pour compléter. On va voir si on aura plus d'informations. Toujours sur le même sujet. Devrais-je lui écrire ? Voilà, je vais juste... Voilà, on va voir avec donc l'oracle des Médéors si on a plus d'informations sur cette reprise au contact, parce que le tarot, moi j'adore le tarot, mais c'est vrai que c'est toujours, les énergies sont toujours beaucoup plus lourdes, un petit peu profondes comme ça, et on va voir si on a des messages un petit peu plus légers qui vont nous permettre de façon un peu plus moderne d'avoir une réponse. Alors, devrais-je lui écrire ? Devrais-je lui écrire ? Hop. Waouh. On démarre par un passage à l'action. Un apaisement des émotions. On a la famille et les proches. Une réharmonisation générale. Donc voilà, on a bien cette idée, de passer à l'acte. D'en effet, préparer un message qui lui sera destiné, reprendre contact avec lui. La réponse est claire, on vous dit de passer à l'action. C'est très important. On a quand même une pyramide, donc toujours signe d'évolution, entourée de 2 soleils. Le soleil, on le sait, c'est toujours l'éclaircissement des situations, la fin des querelles, la fin du brouhaha, de tout ce qui est flou. On réchauffe les cœurs à travers ces 2 soleils et on voit bien, je crois que c'est vous deux, ces 2 soleils, ce sont vous deux qui allez vers une élévation et on voit un phénix en plus en haut de la pyramide comme ça. Donc on a l'idée comme ça d'une renaissance. On a l'idée d'une renaissance, oui, d'une nouvelle orientation sur la relation. Alors, on a donc le passage à l'action, très bien. On ne peut pas être plus clair, hein, d'accord ? Il sort bien dans votre catégorie. Si vous voulez, la première carte c'était vos émotions, vous, ce que vous deviez faire. Donc, en effet, ça ressort bien. La deuxième, c'est lui. Ça le concerne lui, ça le concerne elle. Donc, c'est soit un homme, soit une femme, mais avec des énergies masculines. Et donc, pour cette personne-là, on a l'idée que les émotions se sont calmées et qui peut enfin s'élever. On a comme ça une élévation énergétique, une élévation des émotions. Voilà, des émotions basses, on passe à des émotions hautes, une fréquence haute, et ça va faire du bien.
On peut voir pour certains, certaines, il y a eu un contact de garder mais indirect à travers peut-être de la famille ou des amis ou un enfant, hein, pourquoi pas, mais il y a l'idée comme ça d'avoir demandé de ces nouvelles à travers un proche et inversement, et l'autre aussi a demandé de vos nouvelles. Dans tous les cas, on a vraiment un bel éclaircissement, la fin d'une situation chaotique et la reprise, si vous voulez. Regardez, on a même 3 soleils quand même, hein, parce que là le phénix, il est ça c'est un soleil, ça aussi, on a 3 soleils, vous vous rendez compte? On a 3 soleils sur ce jeu. Et dernière carte, réharmonisation générale. En effet, vous seul avez l'aptitude de revenir vers lui et de faire en sorte que la situation, que le couple se rééquilibre. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Même si c'est lui qui a les torts, c'est vous qui êtes capable. Donc, hop. Voilà. Donc, même si c'est lui qui a tort, c'est vous qui avez la capacité d'arranger la situation. Donc, la réponse est un grand oui. Donc, là, on vous conseille donc un message positif, un message chaleureux, d'accord? On a vraiment cette notion de chaleur. Je crois que c'est l'information qu'on doit retenir sur ce second tirage. De ne pas faire de reproches et d'apporter beaucoup de chaleur à ce message, d'être dans la bienveillance, d'accord? Apaisement des émotions, réharmonisation générale, on demande de ces nouvelles, on prend soin de l'autre, d'accord? Et voilà les amis, ben, je suis super contente pour vous. Ce sont de belles énergies de réconciliation, c'est à vous donc de passer à l'action. Avec 3 soleils, je ne peux qu'espérer et vous souhaiter un résultat hyper positif, mais honnêtement, j'en doute pas. 3 soleils, une pyramide, un phénix, un apaisement des émotions, de l'entourage, une réharmonisation générale, de l'action. Honnêtement, c'est bien parti. Donc, c'est super, c'est au top. Et je voulais vous dire également que le 21 janvier, je sortirai les signes. Les prévisions pour les signes astrologiques pour le mois de février. Ils sortiront tous en même temps le 21 janvier. Je vous donne rendez-vous, d'accord? Allez, à bientôt. Au revoir.